Commence cette émission Le Grand Déballage de l'actualité avec nos humoristes qui sont déjà dans ce studio. Est-ce qu'on peut quand même faire un petit bruit pour sentir l'ambiance qu'il y a? Voilà, il y a Sissoko qui est avec nous. Bonjour Sissoko, Pape Nyang. Bonjour, tranquille, on est là, tranquille, c'est un sourcil, on est là, tranquille. Comment tu vas? Je vais bien. Voilà. Il y a de l'autre côté Bouvantard, toujours du pied gauche. Comment vas-tu, Bouvantard? Toujours opérationnel, mon frère. Toujours opérationnel. Et aujourd'hui, nous allons parler des sujets d'actualité. Nous aurons des invités, on va dire quoi, virtuels qui seront là. On aura un expert qui va nous parler des questions de vaccination. Il sera là avec nous. Il y aura un taximan également qui va nous expliquer pourquoi ça devient si cher. Hein, Sissoko, il sera là, le taximan? Il sera là, le taximan. Il m'a chargé, il m'a dit vraiment, il est écœuré, il va venir avec toute sa foule parce que... Voilà, il va nous expliquer pourquoi ça coûte cher désormais. Parce que tout le monde retombe sur eux. Là, on dit que ça coûte cher, mais c'est le travail. Il a dit qu'il tient à être là. Voilà, et il sera là. Il sera là. Bouvantard également. Oui, plus que la rosa a commencé à frapper la pluie. Voilà. On nous dit que dans le secteur de l'éducation, on va parler de la rentrée scolaire, la réinscription, les inscriptions, l'APE, tout ça, il faut payer. Et on nous dit que Louis Gaston Maïla viendra quand même nous dire quelque chose. Effectivement. C'est un parent d'élève. Voilà. Il a beaucoup de choses à dire. Un parent d'élève, justement. Molino de Puta de Mourera, de la Zanga de Mourera également, nous a envoyé un audio. Et cet audio-là, on va, avec la bénédiction, bien sûr, des génies de cette émission, on va se faire le plaisir de se le délecter dans cette émission. Il va donc être avec nous, Molino de Puta de Mourera, des Zanga de Mourera. On attendait également Maman Grand Nord qui est déjà là. Maman Grand Nord qui est l'invité de notre émission. Maman Grand Nord et également Petit Jésus qui devrait normalement être là pour une actualité très très importante. Cela dit, on va commencer avec les invités qui sont déjà avec nous. Sissoko, déjà, quelle est ton actualité? Qu'est-ce qui se passe? On te voit plus régulièrement? Oui, déjà la problématique avec la Covid-19 et nous sortons aussi de la vague de mariage. Voilà, il faut toujours pas oublier que les spectacles privés notamment les mariages et tout ça, c'est vraiment vraiment important parce que c'est ce public-là qui nous garde. En fait. Voilà, mais en ce qui concerne la Covid-19, on est en train d'attendre que les situations, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Que les mesures... tout le monde à pouvoir passer un bon moment de rire, qu'on en rigole un peu de ces moments difficiles que nous avons traversés. Est-ce que c'est important de rigoler, Bouvantard? Vraiment, c'est important. Le rire, c'est une thérapie. Sans le rire, tu fais comment? Tu vois, on va te retrouver au WC, on n'a pas besoin de faire l'autopsie. On constate que c'est l'AVC qui t'a pris. Oui. Non, mais monsieur Patrick, quelqu'un qui meurt au WC, est-ce qu'on a besoin de faire l'autopsie? C'est l'AVC. Est-ce qu'en pareil moment, il est important de rigoler? Quand on parle d'une pandémie, est-ce que les populations ont besoin de rire là, en ce moment? Ou bien il faut parler des sujets sérieux, respect des gestes barrières? Voilà, on a des chiffres qui augmentent. On n'a pas le temps de rire. Il faut attendre peut-être que la Covid disparaisse. Vous voyez que Monsieur Patrick. Je pense qu'il est important de savoir rigoler, mettre de l'air, parce que vous savez, si on te prive de ta liberté, il y a la pression qui monte. Si on t'oblige à avoir des attitudes que tu n'avais pas l'habitude d'avoir, la pression monte. Donc du coup, comment est-ce que renverser la situation et trouver un intérêt positif à cela? Il n'y a que l'humour, il n'y a que le rire qui nous permet de pouvoir regarder. Ça, ce serait un bon sujet justement avec les auditeurs, de savoir, est-ce que en ce moment il y a de la place pour le rire?
Est-ce qu'on peut rire en ce moment? 066 21 91 16, vous pouvez appeler également pour réagir. C'est un bon débat avant de commencer l'émission, pourquoi pas. Est-ce que le contexte actuel est favorable pour rigoler? On a vu Chambre à louer qui a organisé un open mic du côté de l'Institut français. On a vu les gens se déplacer. On sent qu'il y a un besoin de se divertir parce que là, les gens sont un peu tendus. Mais bon, le gouvernement a pris des mesures, ces mesures font en sorte que aujourd'hui vous soyez un peu privés. Oui. Vous qui êtes des spécialistes de la scène, vous en soyez un peu privés. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez que dans d'autres pays, les humoristes parviennent à faire des prestations? Vous vous dites, est-ce que c'est la même Covid que nous avons ou... Vraiment, qu'est-ce que vous vous dites? Ça vraiment, ça nous touche. Parce que quand on parle de mesures barrières, vous voyez, un voisin qui n'avait pas une barrière chez lui, il est en train de prendre un crédit pour mettre une barrière, pour dépasser la barrière de l'autre, le voisin. Donc, c'est compliqué, monsieur Patrick. Ouais, monsieur Patrick. Voilà, déjà, Patrick, je vais déjà informer, j'en parle. Allez, on va lever le monsieur, là. Voilà, on va arrêter avec monsieur. Voilà, là. Alors, déjà, ça fait pas longtemps. J'ai été invité et j'ai proposé à pouvoir offrir une prestation de déstress aux agents des forces de l'ordre, notamment les jeunes élèves de l'état-major. Ils ne rigolent pas, déjà, vous savez déjà que... Les militaires, est-ce qu'ils rigolent? Ils viennent voir les spectacles de rire ou bien... C'est des humains avant tout. Quand on est militaire, il n'y a pas de place pour... C'est des humains. D'accord. C'est des humains. Et ça leur a fait énormément de bien. Déjà, j'ai été félicité. Et déjà, je peux déjà vous annoncer que dans les prochains jours... Il y a un partenariat entre Sissoko et l'armée. Et l'armée. Voilà. Comme ça, au moins... Mais là, il faut préciser. On va prendre quand même le point de vue d'un auditeur ou bien... Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je veux intervenir par rapport à la thématique. Je vous suis depuis là. Vous savez, ce n'est qu'ici au Gabon et peut-être qu'on est en train de se rendre compte de l'importance et de la place de l'humoriste dans des pays développés en Europe notamment. Si vous allez en France, vous verrez qu'un humoriste est aussi respecté qu'un footballeur, qu'un homme politique. Parce qu'un humoriste, en réalité, il est un partenaire à la médecine. C'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle de la prévention. Au lieu d'avoir des gens qu'on va soigner pour des maladies, eux, ils sont capables de prévenir les maladies. Lorsque on est soumis à un stress lié à une situation, on libère des hormones, notamment ce qu'on appelle l'hormone de la performance, l'adrénaline. Et lorsqu'on la sécrète exagérément, cette hormone-là crée d'autres problèmes à l'organisme, notamment par exemple réveiller des cellules cancérigènes qui normalement n'auraient pas déclenché les cancers. Or, quand nous rigolons, ça libère des hormones, appelons ça comme ça entre griffes de la joie. L'endorphine également, je crois. L'endorphine, c'est pourquoi je parle d'hormones de la joie de façon globale, notamment les endorphines. Et ces hormones-là fortifient par exemple le cœur. Ces hormones-là inhibent un certain nombre de... C'est tellement complexe que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, rigoler, c'est vraiment une thérapie. Rigoler, ça soigne. Rigoler, ça dégage de la pression. Rigoler, c'est beaucoup de choses à la fois. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, que les humoristes ne soient pas pris au sérieux? On pense que, c'est dégradant, c'est... Je pense que c'est un problème culturel. Vous savez, ici au Gabon, on a toujours pensé que quand quelqu'un fait rire les gens, c'est entre griffes, c'est un rigolo. Mais c'est un artiste qui crée en nous des émotions. De la même façon qu'au football, quand quelqu'un marque un but, on est capable de sauter, de déchirer un vêtement. C'est parce qu'on communie avec le footballeur. Tout à fait. Mais nous sommes en pleine évolution dans ce qu'on appelle le foisonnement des cultures. Nous apprenons aujourd'hui à apprécier les humoristes. Et un humoriste, c'est une valeur sûre. Il est au même titre, sinon plus qu'un chanteur. Il crée en nous des choses. Et moi, lorsque j'écoute tous ceux qui sont sur le plateau, au passage que je salue, que j'apprécie et que je respecte énormément, c'est des gens, quand je les écoute, je vous assure, je suis heureux. Je sors de là, même si j'avais un stress, je suis un homme libéré. J'ai pas besoin d'écouter Coluche de France. J'ai pas besoin d'écouter les autres. Ils sont à la hauteur de Coluche. Ils sont à la hauteur de tous ceux qui pressent en France. Il faut seulement qu'au niveau d'ici,
qu'un cadre juridique, que des conditions leur soient accordées pour qu'ils fassent éclore leur talent. Voilà un peu ma petite contribution. Ouais, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, vous avez déjà fait la prison, alors? Parce que si on vous a libéré... Oui. On peut le dire, c'est une forme de prison. Vous savez, lorsque vous pouvez être libre physiquement, mais quand vous êtes prisonnier dans votre tête, effectivement, vous êtes des libérateurs des prisonniers que nous sommes. On a bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Là, il n'habite plus derrière la prison. Oui, mais merci pour cette contribution parce que les humoristes vivent de leur art et très bien d'ailleurs. On voit Jamel Debbouze qui a offert une villa à ses parents au Maroc. Mais ici, nous, on est là. On voit des humoristes qui sont multimillionnaires. Sourire à côté, ça fait 27 ans de carrière. 27 ans de carrière. Est-ce que vous arrivez à vivre de ça correctement? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que on a l'amour de ça. Vraiment, quand tu vois même les parents te donner des pics, parfois tu regardes, tu dis non. Parce que la Bible dit, fais ce que tu fais, mais avec amour. Ouais. Voilà. 27 ans de carrière. Oui, mais le problème, c'est que ça, c'est le cas du Gabon. On voit que, par exemple, au Cameroun, on a des humoristes connus. Valérie Ndongo, il vit de ça. Mais s'il y avait les droits d'auteur. Il y a plusieurs artistes camerounais qui vivent de ça. Moi, je rentre d'Abidjan, j'ai vu des humoristes qui vivent essentiellement de l'humour. Pourquoi au Gabon, on ne sent pas que... Il y a une vie dans ce domaine-là. Je pense que peut-être les humoristes qui n'y croient pas. Moi, je vais peut-être dire, moi aujourd'hui, je crois. Je peux vous le dire. Sissoko, l'humoriste Sissoko, déjà j'étais agent d'une propre boîte. Ouais, on va d'abord prendre. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Moi, je vous envie pas. Ah voilà. Lui au moins il est franc. Moi, je vous envie pas. Mais nous on t'envie. Nous on t'envie. Envie, hein? Oui. Oh là là. Alors, monsieur Lambert, vous voyez, il y a des humoristes qui sont obligés de faire taxi parce que l'humour ne paye pas, c'est le taxi qui rapporte beaucoup d'argent. Moi, ça fait des années que je fais taxi. Je suis pas riche. Mais comment ça? Il y a des taximans qui sont riches? Après le ministre, le taximan, il connaît tout le monde. Tu sais, Patrick. Ouais. Ceux qui sont riches là, ils travaillent avec le gouvernement. Tu sais pas ça? Les enlèvements que tu entends là, les bébés là. Oh non. Attends. Monsieur Lambert. Allô? Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'un humoriste peut vivre décemment de son art au Gabon? Au Gabon? Oui. Je n'ai pas... Bah, attendez. Vous voulez que je dise, hein? Au Gabon, là, avec les dirigeants, là, les dirigeants qui ont mouru au Gabon, vous allez attendre longtemps. Continuez à rire, et vous allez faire des campagnes, toujours pour ces gens-là. Il a un peu raison quand même, monsieur Lambert, parce que à ce moment, c'est pendant les campagnes électorales que les artistes se font un peu de sous quand même. Patrick, moi je nous sommes comme des docteurs. Les vrais cachets, disons-nous la vérité. Les vrais cachets, c'est au moment de campagne électorale, parce que dans les mariages, dites-moi, un humoriste ne peut pas avoir 500 000 francs. Patrick, je pense ça dépend. En général, les gens vous donnent 50 000, ils négocient. Si un directeur se marie, c'est un frère. C'est la même chose qu'un taximan se marie. Si un directeur se marie. Oui, mais en général, l'humoriste, on lui dit, bon, ça dépend de on a prévu 40 000 francs pour toi, etc. Patrick, ça dépend de la personne. Ce sont des prix forfaitaires. Rentrons clairement dans le sujet. Et l'humour. Ah, pardon, il y a un auditeur. Allô? Oui, je dis bonjour, Patrick. Bonjour. Et également à tous vos invités. Bonjour. Le sujet que vous abordez là, il est très important. Mais c'est vrai que sur le plan culturel, les humoristes ou encore les comédiens ont une place importante dans la société. Ce qui est un peu gênant, c'est que aujourd'hui, les hommes politiques prennent ces gars-là comme des bouffons. Et je ne sais pas pourquoi, parce que, bon, est-ce que normalement parmi eux, il y a des gens qui travaillent? Parce que s'ils ne travaillent pas, s'ils ne font ça que sur le plan professionnel, ça va être compliqué. Hein? Quelles sont les garanties? Vraiment. Aujourd'hui, là, même les musiciens et tous les autres n'ont même pas les droits d'auteur. Alors qu'eux, ils ont besoin d'avoir des droits d'auteur aussi. C'est la problématique, monsieur Patrick.
Vous savez, vous voyez un peu la situation qui se pose au Gabon. Parce que eux, ils se retrouvent aussi dans les cérémonies, même aussi dans les grandes cérémonies que nous connaissons ici. Mais ils ont la possibilité aussi de faire des cassettes et autres, et qui peuvent les bénéficier, que l'on peut acheter. Est-ce que c'est impossible? Pour avoir des producteurs. Est-ce qu'un humoriste ne peut pas avoir un producteur ou quelqu'un qui doit l'amener à faire du show? Ok, merci. Merci beaucoup. Sissoko voulait dire quelque chose. Je voulais simplement dire que ne nous éloignons pas du sujet. On dit toujours qu'au village, quand on veut attraper la civière, on ne bouge pas l'eau. Alors, si vous aimez votre métier, si vous aimez votre métier de cordonnier, et vous croyez en cela, vous allez trouver des voies et des moyens de pouvoir y arriver. La petite histoire. Je suis agent commercial dans une boîte de la place, et voilà comment mes talents d'humoriste m'ont fait valoir un produit qui a bien marché. Et ça m'a donné une... Vous avez vendu un produit. J'ai vendu un produit. On va dire Flash. Flash. Oui, on peut citer. Voilà. J'étais d'abord agent commercial, comme tous les autres agents. Mais alors, qu'est-ce que l'humour m'a donné en plus? Mon talent d'humoriste m'a donné en plus. Bonjour. Voilà. On va écouter, pour déjà commencer, parce que les auditeurs attendent peut-être de rigoler, puisque vous êtes des humoristes. On va écouter un audio que nous a envoyé Molino de Puta de Mourera, qui est également un humoriste gabonais, qui ne fait pas que ça, parce que lui il travaille quelque part. Il y a d'autres humoristes qui sont vigiles également. Il y a d'autres qui sont obligés de faire d'autres activités parce que l'humour ne paye pas. Molino de Puta veut nous amuser avec quel sujet? Je ne sais pas, j'ai rien écouté, et on va l'écouter ensemble. Bonjour à tous. Je viens ici parler, c'est par rapport à ce que nous vivons sur le terrain. J'interpelle le gouvernement, la mairie, la défense et toute la hiérarchie. C'est-à-dire pour nous qui sommes sur le terrain, on nous a envoyé bloquer les fous, attraper les fous pour pouvoir les orienter du côté de Mélène. Mais j'interpelle, pourquoi? Parce que nous qui sommes sur le terrain, moi personnellement, moi Molino, je suis dans l'équipe B. Et nous, l'équipe B, nous, on sillonne du côté de Kingele. Et à Kingele, là-bas, je vous dis, c'est compliqué. Moi, je crois que le gouvernement devait nous munir des matériaux qu'il faut pour pouvoir affronter certains fous. Parce que c'est compliqué, je vous dis. Vous savez, le fou, quand il est fou, si vous voyez un fou jouer avec une balle, il faut savoir que quand il était normal, il avait l'habitude de jouer avec la balle. Soit c'était un footballeur et tout ça. C'est comme quand vous voyez un fou se balader avec les chiens. Non, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand il était normalement, c'était un dresseur de chiens. C'est comme quand vous voyez un fou ramasser les cailloux, il lance et tout. Non, peut-être que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de jouer, je sais pas, au tennis ou quoi. Donc, en fait, c'est ça, ce sont des habitudes qui restent. Mais là où je vous parle, vraiment, j'interpelle le gouvernement. Parce que nous, ce qu'on a vécu avant-hier, du côté de Kingele, c'était fort. On a croisé un fou, vraiment, lorsque nous nous sommes approchés pour le saisir, c'était pas facile. Le gars m'a bablé un pied là au niveau de l'oreille, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, en fait, la façon dont il a fait la frappe là, la façon qu'il a levé le pied, ça m'a fouetté là. J'avais l'impression que soit, s'il n'a pas fait taekwondo, c'est soit full contact. Parce que la façon que le gars, non. Il a eu un réflexe là que nous-mêmes on n'a rien compris. Donc c'est juste pour dire que, s'il vous plaît, il faudrait nous munir des armes qu'il faut pour pouvoir se défendre. Et j'étais obligé de dire aux autres que non, les gars, ne forçons pas les sons. Parce que là, il a encore tous ses réflexes. Donc attendons même après 2 ans, quand il sera bien fou, au moins il va perdre quelques réflexes, il sera un peu fatigué et tout ça, il ne sera plus normal et tout. Là, on pourra bien le saisir. Mais là, il a encore ses réflexes. Donc attendons au moins 2 ans. Donc c'est mieux qu'on le laisse traîner, il n'y a pas de souci. Allons-y chercher, cherchons d'autres fous à gauche, à droite. Parce que c'était pas normal. Donc s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous sur le terrain, on souffre. On souffre. On souffre. Merci. Voilà.
Molino de Puta de Morera, un humoriste qui a beaucoup de talent. Hein, Molino. On le connaît, Molino? Non, Molino, c'est le il est talentueux. Donc, il faut faire attention. Molino, c'est pourquoi je dis, là, je lance un appel solennel. Non, vraiment, là... On est en train de tuer un talent, là, Molino. Il est obligé de... Il travaille... Les auditeurs, vous m'écoutez, moi, j'ai un permis. J'ai même dépassé le B. J'ai un permis CD. Là, je cherche même le travail. Si vous trouvez même chauffeur particulier, appelez-moi au 077 40 40 40. Tu abandonnes l'humour. Non, l'humour, c'est parce que là, on n'arrive plus à joindre debout. Confinement total. On va peut-être demander comment ça s'est passé pour la rentrée scolaire. Attends, on va la reprendre. On nous dit qu'il y a un auditeur qui veut intervenir. Allô? Je crois que Bouvantard n'a que de travailler chez Louis Gaston comme chauffeur particulier. Il y a d'autres gens qui mourir en handicap. Aïe, comment t'as dit ça, toi? Ah, il est parti. On va demander peut-être à Louis Gaston, la rentrée scolaire, comment il a trouvé cette rentrée, monsieur Louis Gaston? Vraiment, cette rentrée, il y a trop de tensions. Ce que le ministre dit, ce n'est pas ce qu'on trouve sur le terrain. Comment ça? Mais oui. Mais le ministre a dit que il faut payer les inscriptions, il faut payer la tenue scolaire. Mais ce n'est pas ce qu'on vit. Je suis allé, on me demande de payer la paix. On me dit d'amener le papier hygiénique, de payer les Kleenex, même les bonbons mentholés. Oh mais si déjà, à l'Est, hier, on commence à nous dire ça. Mais en province, ce serait grave. On va demander aux élèves d'amener les régimes de bananes, les porc-épics, même le vin de palme. Si ça commence comme ça. Mais il faut quand même comprendre que dans les établissements aussi, il y a des difficultés. C'est vrai que le ministre a spécifié ce qu'il faut payer au moment de l'inscription, mais il faut comprendre aussi que l'APE, ça permet aussi de régler d'autres soucis, Maître Maïla. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes comme les toilettes, il faut nettoyer, et la peinture. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, on va pas prendre dans l'argent des inscriptions. Mais oui, même les papiers, lorsqu'il y a devoir, c'est vrai qu'il faut fournir les papiers. Oui. Mais pourquoi le ministre a dit qu'on ne paye pas? C'est là la question que je me pose. Tout va de la base. Lorsque la base a dit ne payons pas, ne payons pas. Il y a 2 poids, 2 mesures. C'est ce que Maïla dit que non. Maître Maïla, vous avez encore des enfants que vous avez inscrits Quoi, il y a des âges pour faire des enfants. C'est vrai que dans les réseaux, pour ne pas dire comme Domboula, les réseaux sociaux disent que non, les vaccins sont cause des problèmes. D'accord, merci beaucoup. Maître Maïla, il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Maïla. Maïla. Quoi? Arrête, moi. Mais attends. T'as monté enceinte là. Molino cherche l'aide. Mais il y a un monté enceinte, un maudite par une femme qui est là, qui s'est là venue. Dans ta montée enceinte, toi tu dis quoi avec ça? Mais depuis on nous a dit que la montagne est enceinte, ça n'a jamais accouché. Moi je vais te dire quoi? Monsieur Lambert qui nous appelait à l'instant. On a un message d'un auditeur qui nous dit: bonjour, monsieur Lambert me rappelle Schtroumpf, grognon. Si tout le monde était comme lui, personne ne devait assister à vos concerts. Voilà, c'est un auditeur, c'est monsieur Daniel qui nous envoie ce message. Voilà, il y a un appel. Allô? Bonjour. Bonjour. Junior le Catalan. Mais Junior le Catalan, nous t'écoutons. L'expert n'est pas là. Pardon? L'expert. Non, l'expert n'est pas là, malheureusement. L'expert n'est même pas sur le territoire. Mais nous avons... L'expert n'est pas sur le territoire national, malheureusement. Maïla est là. Je t'écoute. Qu'est-ce que vous en pensez des Pandora Papers, puisque le nom de notre président a été cité à l'intérieur de tout? Mais c'est son argent, c'est son argent.
Moi, Maïla, j'ai mon argent. Lorsque j'ai payé mon camping car, les gars commencent à dire que Maïla a payé le camping car. Mais c'est mon argent, c'est mon argent. D'accord. Les populations se plaignent également de la cherté de taxi. On dit que partir de Rio jusqu'à PK12, ça coûte cher. Alors, on a un taximan qui est avec nous, qui est là. Merci que de base, c'est ça moi. Déjà, présentez-vous, comment vous appelez? Moi, c'est Voilà. Vous êtes taximan? C'est le nouveau travail que je suis obligé de faire. Vous faisiez quoi avant? Je fais le débarras, comme d'habitude. Mais comme tu vois que le mérite, c'est de venir soulever les choses. Il n'a pas compris. Tu vois que quand les hommes étaient patrons de mérite, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les femmes, je ne connais pas qu'elles ont les pieds, les habits dans les moutouki. Maintenant, aujourd'hui, que les patrons dans les magasins. Donc, vous avez choisi de faire taxi maintenant? Je dis, il n'y a pas de problème. Tout le monde monte dans les taxis. Bon, alors, maintenant, les populations disent que c'est cher. Vous augmentez comme ça, vous décidez un matin que de Rio jusqu'à Carrefour, jusqu'au PK12, c'est 1000 francs. Un matin, c'est 1000 francs, le lendemain, c'est 2000. Pourquoi vous augmentez comme ça? Ce que tu parlais, tu n'es pas comprendre quelque chose. Regarde. Il y a d'abord quelque chose qui s'appelle les pandémies. Les pandémies. COVID-19. Elle a deux volets. Premier volet que tu vois, c'est dans l'espace, c'est s'adapter. Deuxième volet, c'est à l'intérieur de quelqu'un. Tu vois. C'est comme dans les activités. Regarde. Depuis que la pandémie est venue, les barrages que tu avais le contrôle, maintenant là c'est le barrage. Tu n'es même pas encore arrivé à Rio, il y a déjà Estefort, un barrage. Tu arrives à Rio, après Rio, avant que tu traverses Rio, un barrage. Fait deux. PK5, tu as tout descendu, le bus, toujours elle est garé. Ce n'est pas bien de démarrer ça, un barrage. Toi. Tu es arrivé à Wedge, un barrage. 4. Tu es arrivé à Yahi, un barrage. 5. Avant d'arriver à Panumba, le barrage. 6. Tu es arrivé à barrage. 7. Tu es arrivé à barrage. 8. Tout là, c'est le barrage. Bon, maintenant que tu quittes Garoutier pour Awungu, où ça m'étonnait, tu vas voir que tous les clients qui t'ont donné le tarif que tu connaissais, toi, ça, l'arrêt, tu ne peux pas. Ça, c'est d'abord aspect extérieur. Mais les barrages, est-ce que on vous embête? Dans l'espace, chaque barrage n'a pas le même prix. Il y a le barrage de proximité. Dans le barrage, il faut que les policiers regardent le plaque. Si le tasquet doit être dans le cahier, pour qu'il l'écrive, tu fais les doigts. Voilà. Ça, tu donnes 2000. Ça, si tu fais que le tachement ou le klaxon que tu laisses passer, 3000. Si tu veux que tu te fasses le salaire de chef. À chaque barrage. Chaque barrage. Si tu veux que tu te fasses le salaire de chef, mon frère, tu ne peux pas te donner le prix là. Ça, c'est une cotisation. Ça, c'est l'assurance. Assurance Covid, direct. Tu payes ça là où que tu connais. Faut pas citer les noms. Donc, vous dites que ce sont les contrôles qui augmentent. Voilà, mais... ça, c'est les contrôles. Il n'y a pas les contrôles. Il y a aussi le fourniture COVID-19. Qu'est-ce que ça veut dire, les fournitures? Mais tu ne sais pas que d'abord les chauffeurs lui-même, on a dit les vaccins. Il faut le test Covid. Certificat médical. Ça va si tu n'as pas un pied ou bien tu peux laver le main. Ça c'est. Voilà. Voilà. Après, tu as ce qu'on appelle, si tu veux, le carnet de vaccination. Ça c'est bon. Ça c'est pas le problème. Les bons chauffeurs pissent toi-même. Regarde même. Regarde, les problèmes, regarde encore, le nombre de clients, on ne doit pas serrer. Tu vois qu'on a diminué les clients, avant on chargeait. Maintenant là, c'est 2 personnes. Il faut qu'on doit rentabiliser. 2 personnes. Sans oublier que tu dois porter les bavettes. Mais ça n'augmente pas le prix. Mais regarde, si le client n'a pas le bavette, tu ne peux pas chasser le client. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes les bavettes, ça rentre dans le prix qu'elle va dépasser. Non. Moi, j'ai jamais vu un taximan distribuer les bavettes. Mon frère, tu ne connais pas ce que nous traversons. Les gels hydroalcooliques, quand tu me donnes sa monnaie,
Ça ne lui a pas touché, mais l'argent lui a touché. Ça me touche encore. Donc, moi, tu connais le nombre de personnes que je reçois dans les tasquettes. Donc, vous désinfectez les mains de vos clients. Et on désinfecte aussi le pièce, puisqu'on dit toujours avec la monnaie. J'ai jamais vu taximan. Mais l'argent, tu ne connais pas que les premiers vecteurs de Covid-19, si on ne partageait pas les bonjours, c'est l'argent. Voilà, on demande toujours avec le pièce. Et le pièce, tu vois, mon frère. Ça là même, les gens les droits collés qu'ils ont payé, disent à moi j'amène ça d'abord à l'église. Le pasteur priait sur ça. Donc on augmentait le prix, c'est normal. Celui qui n'est pas d'accord, n'est pas d'accord. Il n'a qu'à aller voir le Covid-19. Mais là c'est trop cher quand même. Il faut comprendre aussi que les populations, Monsieur Maïla, vous avez peut-être écouté le taximan, mais il faut comprendre que les populations aussi... il n'y a pas assez d'argent en ce moment. Mais le carburant n'a jamais baissé. Vous soutenez les taximans oui. Tout part, j'ai toujours dit que quand il y a problème, soyons unanimes. Mais tu vois comment les patrons, les ministres, c'est pas l'air. Parce que c'est lui le patron. C'est mon patron. Et là, c'est son bus que ah non, c'est son taxi que tu... C'est son bus que j'ai. Ah, je comprends. Tu connais le plan se montait quelque part. 20 bouteilles contre les pièces se manquaient. Mais lorsque on te demande d'avoir les papiers qu'on appelle les cartes grises avec d'autres documents, mais il n'y a pas les routes. Service mécanique, tout ça sont les papiers. Mais ça se paye. Mais alors, j'ai dit que... tu n'es pas parlé de nationalité. Ils ont compris. On n'a rien compris là. J'ai dit que lorsqu'on... Oh, c'est clair. Là, je crois que c'est clair. Il y a un auditeur à vous du fil. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, mais moi, quand j'étais parti, j'avais dit à Omar, j'avais dit à elle, j'avais dit à Omar que le taxi doit être gratuit pour tous les Gabonais. C'est ce que moi j'avais dit à Omar avant de partir. Même l'école. Mais Omar n'est plus, c'est son fils qui est là, Sali. Ben, ça c'est quand le fils. Tu ne peux pas comprendre. Il n'a pas laissé le Covid quand Omar lui-même est parti. Il y a un auditeur qui a dit bonsoir, moi je pense que si les comédiens ne sont pas respectés au Gabon, c'est parce que on les considère comme les ratés. C'est le même cas d'un agent de sécurité au Gabon. C'est le planteur de cacao qui nous a envoyé ce message. Bonsoir Monsieur Patrick, Monsieur Ndemezo ne sera pas là de la partie. On va bien voir s'il y a le temps qu'il vienne. Monsieur Patrick, j'ai envie de... j'ai pas bien compris le message de l'auditeur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, la suite, en fait, c'est la suite que je comprends pas. C'est la suite que j'ai pas compris. Il a envie de manger. J'ai pas compris. Allô? Allô? L'auditeur, bon, enfin, il a abandonné son appel. On va donner également la parole à un expert qui est là, un expert de santé, enfin, expert de la vaccination. Je crois qu'il travaille au laboratoire. Bonsoir d'abord. Ouais, d'accord, bonsoir. Je tiens d'abord à m'exprimer clairement. Je suis le représentant, je suis docteur Sissoko. Voilà. Je représente actuellement toute l'industrie pharmaceutique en passant par l'Institut, parce qu'il y a l'Institut Pasteur. Moi, je suis à l'Institut Mosquée. D'accord. Voilà, d'accord. Alors, monsieur l'expert, je profite de l'occasion parce que ça nous dérange en ce moment. Comment faire pour se faire vacciner au Covid-19? D'abord, il faut d'abord expliquer. Le protocole est clair. Le protocole, on a bien dit, le protocole est clair. Il n'est pas noir, il est clair. Donc, il veut dire que c'est simple. Il faut avoir l'éligibilité pour pouvoir avoir droit au vaccin. L'éligibilité. Il faut être éligible. Donc, on va te poser une série de questions qui sont en rapport avec un comportement. Si tu as des antécédents médicaux ou tu as des antécédents animaux. En fait. Ah bon? Oui, parce qu'il y a des choses qui t'animent. Il y a des choses aussi qui sont médicales. Tu vois, comme quelqu'un qui a envie de faire la fête.
Mais entre-temps, il est malade. Alors, donc, c'est pour savoir si la personne peut être vaccinée ou pas. Voilà, c'est ça le problème. Non, expliquez-nous bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions que l'on pose parmi les gens, il y a les gens qui viennent se faire vacciner parce qu'ils ont des problèmes d'animation. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils ont des problèmes aussi, des problèmes médicaux. Donc, problème médical et animal, c'est pas la même chose. Donc, les questions sont relatives à ça, si tu es éligible ou pas. Si vous prenez, monsieur le ministre, si vous posez une question, déjà, premièrement, quelles sont vos activités? Là, c'est pour voir si on peut le vacciner. Voilà, d'accord. Voilà. Quelle est la durée que vous faites lorsque vous allez dans la chambre avec madame? Vous êtes à deux ensemble. Approximativement, combien de temps vous faites? Mais quelle est l'importance de ça? Ça dépend. C'est le rythme cardiaque. Moi, j'ai plusieurs femmes. Je dis que ça dépend, mon fils. J'ai plusieurs femmes. Donc, ça dépend. Ça dépend. Bon, d'accord. Et madame, elle est grosse ou elle est mince? Non, docteur, est-ce que... Non, tout ça, c'est une affaire de rythme cardiaque. D'accord, docteur. Voilà. On a bien compris. Donc, là, si tu as une femme grosse, qu'est-ce que ça y voit avec le Covid? Bon, d'accord, on va aller de façon progressive, on ne va pas rentrer là maintenant. Alors, monsieur le ministre, vous fréquentez souvent les bars, oui ou non? Ça dépend. Oui. De temps en temps. Voilà. Vous fréquentez à quelle heure? Précisément à quelle heure vous fréquentez les bars? Mais plus que le couvre-feu, la journée. Ok, d'accord. On va voir. Maintenant, est-ce que le fait que les bars, vous ne fréquentez plus les bars la nuit, quels sont les antécédents? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés au quotidien à la maison? Les moustiques. Voilà. On va aller encore plus loin. Monsieur le ministre, avez-vous déjà été poursuivi par Iveco? Mais tout ça, à quoi ça sert finalement pour la vaccination? Mais pourquoi Iveco rentrera chez moi pour me poursuivre? Bon, déjà, êtes-vous déjà retrouvé au bar à 1h de couvre-feu? Jamais, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, quelles sont les sensations que vous avez quand vous frottez le gel hydroalcoolique? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? Comme c'est alcoolique, est-ce que ça pique? Est-ce que ça ne pique pas? Est-ce que ça te donne le goût ou ça ne te donne pas le goût? Tout ça, c'est avant de vous vacciner. Ça, c'est le protocole. Ça, c'est le protocole. Il faut respecter le protocole sanitaire. D'accord. Allez, monsieur, répondez. J'ai la fraîcheur. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous avez... attention, il y a le palais qui vous guette. Attention, il y a le palais qui vous guette. Donc, il faut... D'accord. En fonction de ça, on va adapter. Parce que le protocole sanitaire nous permet de pouvoir adapter le vaccin en fonction de l'individu. Ah, d'accord. Voilà. Donc, si ça s'appelle Sputnik, ça peut être Sinopharm, ça peut être... En plus de ça, il y a le nombre de doses. Ah, d'accord. Parce que officiellement, ça a été prouvé qu'il faut 2 doses. Il faut connaître aussi le temps de dose. À quel moment on va venir te doser? Voilà. Bon, maintenant, une seule question. Quelle est la dernière question qui est très importante? Avec parce qu'il y a des effets secondaires. Du grand n'importe quoi. Dans les effets secondaires. Alors, quelles sont vos réactions à 5 h du matin? Est-ce que vous êtes debout? Mais moi, je me lève. Moi, j'ai le bois sacré. Bon, d'accord. Alors, à quelle heure ça se couche? Oh non. Oh non. Bon, d'accord. Alors, maintenant, monsieur le ministre, rien que pour votre cas, et comme vous avez dépensé la quarantaine... Combien de doses? Je crois qu'à ce niveau, je crois que les doses là... De quel vaccin? Bon, maintenant... Sputnik? Bon, je crois que pour les mesures barrières, monsieur, est-ce que vous respectez les mesures barrières? Je respecte les mesures barrières. Mais avec qui d'abord? On va lui mettre peut-être Sputnik ou... Bon, je crois que là, il faut... Voilà, il faut... Voilà, donc je crois que quand même, pour lui, il faut... bon, voilà. Est-ce que vous avez des antécédents avec les animaux? Mais oui. Pourquoi l'animal, par exemple? Le lion, la panthère, avec l'éléphant. Ils sont débarrassés de tous les plantes. Est-ce que vous avez déjà mangé du pangolin un jour? Pangolin? Le pangolin est petit. Pourquoi je ne veux pas manger? C'est vrai que les eaux forêts, on dit que c'est protégé. J'ai pas compris pour les éléphants. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais le problème, c'est la relativité. On n'a pas compris pour les éléphants. Est-ce que vous avez... Voilà. Attends. Donc, monsieur Patrick, il faut expliquer clairement que la relativité entre les animaux, si tu as peur des gros félins qui ne véhiculent pas le Covid-19 et que vous n'avez pas peur de pangolin, vous le mangez. Donc ça veut dire que pour vous, spécialement et pour votre âge, il vous faut quasiment 6 doses.
Voilà, on va vous doser. 6 doses de quoi? 6 doses. Sputnik? Non, je crois que ça c'est Sputnik. Pour celui qui est brutal. Voilà, ça c'est... Le russe. Voilà, ça veut dire protocole sanitaire est éligible pour les antécédents médicaux et animaux. Mais maintenant le variant Delta. Bon, concernant le variant Delta, on a remarqué que le variant Delta se détecte en fonction de l'éternuement. Il y a des gens qui éternuent, ils font tout. Ça c'est le variant sud-africain. Maintenant, quand tu éternues en ing, et généralement, l'ethnie qu'on a remarqué qui éternue en ing, c'est les femmes. Comment? Quand il éternue, c'est donc du coup, ça, c'est un variant anglais. Donc vous pouvez identifier le variant à partir de la façon dont la personne éternue. Non, c'est le nouveau test, on a dit. Bon, ah d'accord. Donc variant Delta, c'est comment? Variant Delta, c'est d'accord. Et il éternue en ing. D'accord. Voilà, donc l'ethnie qui fait beaucoup l'anglais, c'est les femmes. Donc, par conséquent, la majorité des cas... On va peut-être demander aux auditeurs comment ils éternuent et puis on va voir quel est le variant qu'ils ont. On va. Moi, déjà, à le téléphone, déjà, c'est un bon respect de... D'accord. Les auditeurs vont nous appeler pour nous dire comment ils éternuent. On appelle ça le... Et on verra quel variant... Mais s'il n'a rien, comment il éternue? Bon, s'il n'a pas de virus? Bon, s'il n'a pas de virus, quand même, on appelle ça là, c'est un variant néant. Variant néant, d'accord. Voilà. Bon, peut-être il y a un auditeur qui va nous dire comment il éternue. Allô? Le son de votre radio, s'il vous plaît. Voilà, vraiment. J'étais obligé d'arrêter la voiture, j'ai mal au ventre. Ça, c'est quel variant? Les femmes, quand les femmes éternuent. Alors, vous éternuez comment, vous? Ah, bon, la façon de rire, là, c'est quel variant? Non, je crois que ça, c'est un variant... Non, on n'a pas encore trouvé le remède. Ça, c'est le variant... Si on fait le vaccin de ça, c'est avec la lame. On lui fait ça au dos. Bon, je vous suis. D'accord, merci beaucoup. Voilà. On a des spécialistes ici de la vaccination, de tous les vaccins. Il est là, c'est le docteur Sissoko. Voilà, pour un bon retour. Spécialiste. À la vie. Vous avez soigné les Chinois, vous revenez de Pékin aussi, oui, de Wuhan aussi. Oui, vraiment, on a décidé, déjà à Pékin, dans mon dernier voyage à Pékin, j'ai remarqué vraiment, on a dit, bon, pensez avec l'arrivée des médicaments, prévoyez par exemple, pour ceux qui reçoivent, qui ont eu des foyers. Il faut préciser que c'est vous qui avez vacciné le président chinois. Oui, on a vacciné le président chinois, vraiment. Voilà. Sauf que lui, vraiment, il a continué. Bon, on va prendre cet auditeur. Allô? Donc, je voudrais poser une question au docteur Sissoko. Ah, d'accord. Docteur Sissoko. Docteur Sissoko, pourquoi les chiens et les chats qui sont autour de nous, ou bien les moutons, ou bien ceux qui vont à la chasse des gorilles, n'ont pas le coronavirus? Qu'est-ce qui se passe? Bon, regarde, d'abord, il y a des... Voilà. Est-ce qu'on les a testés aussi? Bon, d'abord, déjà, il faut d'abord, pour savoir qu'il a le VIH, il a le, comment on appelle, le Covid-19, il faut qu'il subisse un test PCR. S'il y a le vétérinaire, s'il y a un docteur pour les êtres humains, c'est qu'il y a un vétérinaire pour les animaux. Voilà, tu vois. Si déjà tu donnes le nom à un être humain, tu donnes le nom. Est-ce qu'on doit faire aussi le test PCR aux animaux? Ça dépend des réactions de chacun d'entre nous, là. Et les réactions de chacun d'entre nous. Dans les réactions des gens, bon, si tu vas faire le test PCR à un chat, il faut déjà te protéger déjà. Tu vas sentir le griffe. Si tu fais le test PCR, tu prends déjà que le nez de chien c'est mouillé, tu vas faire le test, tu vas faire rentrer le tige là, tu fais rentrer ça dans le nez du chien. Ce qui est sûr, si le nez du chien c'est mouillé, ce que tu vas recevoir là, c'est la pompe publique. Mais moi je ne comprends pas même les fous. Il a une question. Même pourquoi les fous ne se font pas vacciner? Est-ce qu'ils ont d'abord été testés aussi? Même, on a parlé de tous les hommes. Les fous ne sont pas des humains. Est-ce que les fous ne sont pas des humains? Bon, moi, en tant qu'expert, tout à l'heure, on a suivi notre envoyé spécial. On ne peut pas vacciner les anciens taïkonoka. Pour recueillir les fous, il faut d'abord détecter ce que le fou faisait avant qu'il ne soit fou. Parce qu'en fonction on ne connaît pas comment le test va réagir en fonction du fou.
C'est ce qu'on appelle les effets secondaires. Si c'était un ancien boxeur, là, ça va être compliqué. Là. Bon, regarde, tu t'imagines, pendant qu'on est en train de mettre... bon, je prends un exemple. Hein, les couvillons. Je prends un exemple. Mohamed Ali, je prends un exemple. Imaginons, il devient fou. Bon, tu vas lui faire le test PCR. Tu vas lui mettre des tiges, là-bas. Tyson, grand wallahi. Donc, c'est-à-dire qu'avant que tu mets le tige, tu cries aïe, tu tombes évanoui. Allô, un auditeur au bout du fil. Oui. Docteur. Oui. Tu es en Chine. Oui. Tu as vacciné le président chinois. Il était dans tous les pays, d'ailleurs. Oui. Dans tous les pays? Oui. C'est lui qui vaccine. C'est lui qui vaccine les présidents. Il vaccine seulement le président. Hein? Voilà, c'est sa spécialité. Bon, regarde, on est en train de réfléchir comment vacciner tout le monde. Est-ce que celui qui est là, qui est malade là, vacciné. Et qui le vaccine? Quel serait... Bon, est-ce que tu as Facebook? Il n'a pas Facebook. Si tu avais Facebook, tu devais voir les images. Tu n'as pas besoin de me poser la question. Quand même, j'explique clair. Le test PCR reste le test qui nous permet de pouvoir savoir si on est contagieux, on a le Covid ou pas. Donc, alors, le seul moyen, tu vas forcément que c'est la tige. Alors, il y a quelqu'un qui a été testé plus de 20 fois et 20 fois il est positif. Il nous a rejoint dans ce studio. Il a 4 bavettes d'ailleurs parce que il était dangereux. Il s'appelle Petit Jésus. Bonjour Petit Jésus. Bonjour. Ça va? Oui, les effets secondaires. Non, là c'est la toux. Quand on vous demande de débrousser le tombe des parents, bientôt le 1er novembre, allez-y débrousser la Toussaint là, qui fait un rappel. Non, bon, moi personnellement, j'ai été vacciné à plusieurs reprises. C'est bon, à chaque fois qu'on essayait de faire les tests, à chaque fois ça écrivait négatif. Donc il n'était pas assez sûr. Maintenant quand ils ont réessayé, ça a dû laisser des effets secondaires sur moi. Voilà. D'où maintenant j'ai certaines nuits, j'ai la voix de certains parlementaires du gouvernement, je ne sais même pas pourquoi ça m'arrive. D'accord. Donc la fois dernière on m'a appelé. Donc, quand on m'appelle en famille, je réponds maintenant en disant ouais, sincèrement, je ne suis pas content de cet appel. Ce sont des choses vraiment qui m'arrivent en ce moment que je ne comprends pas. Donc, on a mis il y a des tiges de coton qu'on vous met au niveau de la bouche. Ça a pénétré l'intérieur au niveau de la gorge. Oui, au niveau de la gorge. Au niveau des narines. Carré. En fait, c'est comme s'ils étaient en train de me... Alors, votre particularité, c'est qu'on vous a testé plus de 300 fois déjà. Ouais. Et c'est pourquoi les narines sont... Ouais, voilà. En ce moment, j'ai subi une attaque au niveau des commentaires de Google en disant que j'ai déjà des narines comme les 2 hauts de Google. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, mais bon. Oh, mais ça, je peux vous dire que ça a carrément, à chaque chose, il y a des effets secondaires, parce qu'avant l'effet secondaire, on a l'effet primaire. On va d'abord prendre l'auditeur. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Monsieur Patrick, toi, monsieur, avec ton émission là, je te je voulais demander à l'expert, le docteur là. Oui, je suis là, il n'y a pas de problème. C'était quand même, mais pour cela, Mabika, ça s'est passé comment là? À la grâce, quand même, à la grâce du Covid, avec la force de mesures barrières, quand même, on a quand même pu trouver les solutions. Mais donc, le plus important, c'est de garder les mêmes positions, respecter les mesures barrières, se laver les mains. Et voilà. Donc, toi, tu penses que quand tu poses la question, Taylor m'a dit qu'on l'a bastonné. Tu penses qu'il va faire la boxe? Mais ça n'empêche pas quand même qu'on le vaccine quand même. On l'a bastonné. Est-ce que quand on a quelqu'un qui a perdu le combat, est-ce qu'il est conseillé qu'on le vaccine immédiatement? Mais ça dépend du nombre de coups. Peut-être s'il a le vertige. On ne peut pas le vacciner. Si on le vaccine, peut-être qu'il va se réveiller, il ne va plus reconnaître son nom. Donc, hormis le président, est-ce que vous comptez quand même vacciner les gens comme Yann Bombo? Est-ce qu'il est président? Le garçon qui est là. Est-ce qu'il est président? C'est des autorités quand même, c'est pas des présidents, mais c'est des autorités. Non, mais lui, il ne vaccine que les chefs d'État. Déjà, il faut avoir... notre président Ali. Non, mais il est déjà vacciné, Est-ce que tu as Facebook?
Ah, bon, avec mon allô là, voilà. C'est ça le problème. Il faut sortir des téléphones, hémorroïdes pour entrer dans les téléphones Android. D'accord. C'est la nouvelle technologie, voilà. Merci beaucoup. Il y a Petit Jésus qui nous a rejoint. Vous faites une activité, puisqu'on parlait des humoristes là, Ouais. mais il y a quelque chose d'intéressant que vous voulez au moins nous dire. Ah oui, en fait... Qu'est-ce que vous organisez? Les humoristes organisent quoi? Ouais. Il y a quelque chose d'humanitaire que vous êtes en train de faire. Oui, quelque chose d'humanitaire. En fait, dernièrement, on était à OIM. Ouais. On a effectué le déplacement pour l'association Jeunes Actifs d'OIM qui soutient les orphelins là-bas. Voilà. Maintenant, on a fait des prestations, on a fait une sorte de urne. On a mis l'argent des gens qui étaient là. Nous-mêmes, on a essayé de contribuer à quelque chose. Après, nous sommes allés faire des dons à ces orphelins-là, qui sont vraiment en mauvais état là-bas. Ils sont pas vraiment suivis. Ouais. Grâce à ces hommes, on va dire quoi, ces hommes un peu aisés en matière de gains, là-bas, qui ont commencé ceux qui ont un peu plus de moyens. Voilà. Ils ont commencé à aider un peu la population. Et moi, à ces enfants, dans un direct que j'ai fait sur ma page, j'ai dit, même si on part, c'est pas comme si on venait juste pour l'événement et après vous faire un coucou et partir. Moi, depuis Libreville, je vais penser à vous et je vais essayer de faire quelque chose avec... pour les enfants orphelins. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour les orphelins? Alors, pour les orphelins, on a prévu déjà de faire un concert de parodie live. Je suis en tête d'affiche. Maintenant, derrière ça, il y a d'autres jeunes qui ont aussi décidé de m'accompagner dans ça parce que le thème déjà de la soirée, c'est la solidarité. Ça va se passer où? Ça va se passer du côté d'Angonji. Voilà, donc il faut des contributions de tout le monde pour aider les orphelins, parce que vous avez été touché par la situation de ces enfants-là. Déjà, c'est les professionnels, les familles sont on n'oublie pas que vous avez aussi pris part au Gabon Manitour, qui a également rencontré les orphelins. On se souvient du côté de Mouila, Chibanga, etc. Et donc vous avez gardé cette volonté d'assister les orphelins, et vous avez décidé d'organiser donc cet événement qui aura lieu quand exactement? Le 22 octobre à partir de 16h. Voilà. Il y aura une contribution quand même? Présentement... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est payant, c'est gratuit? Oui, présentement, on voulait normalement faire les entrées gratuites, mais après on s'est dit si on fait gratuit... vous voulez faire entrée gratuite et puis que chacun vienne donner ce qu'il a, sa contribution de façon volontaire. Connaissant nos Gabonais, ils vont venir assister au chat après. Quand on va présenter l'urne comme à OIM, j'ai senti beaucoup plus de solidarité. Donc voilà pourquoi ici à Libreville, j'ai décidé de faire les entrées payantes. J'ai pris un des responsables de l'association Jeunes Actifs pour être avec moi au compte. D'accord. Donc ce qu'on note, c'est que l'entrée sera payante. Donc l'argent qui va entrer va servir à soutenir les orphelins, justement. Voilà ce que les humoristes peuvent faire aussi. On en parlait au début de l'émission. Vous voyez que à partir de votre image, vous pouvez contribuer, participer à soutenir des causes justes. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? C'est le Catalan qui revient. Oui, le Catalan, nous vous écoutons. Une question pour l'expert, le docteur. Oui. En fait, je voudrais savoir pourquoi Macron a refusé tous les chefs d'État africains pour le forum Afrique-France. Donc ça voudrait dire que tous les chefs d'État ne sont pas vaccinés. Regarde, déjà, il y a les affaires politiques, il y a les affaires sanitaires. Donc, l'affaire sanitaire, c'est sanitaire. Affaires politiques, c'est politique. Voilà, nous ne sommes pas élus au même suffrage. Vous êtes docteur. On est docteur. Vous avez combien de doctorats comme ça? Bon, ça dépend. Il faut d'abord le tester d'abord. Ça dépend de quel doctorat tu es. Bon, voilà. D'accord. On avait notre ami, notre autorité qui est là, c'est lui Gaston Maïla, qui veut nous parler quand même des accouchements désormais gratuits du côté de Jeanne-Bory, parce qu'on sait que beaucoup de femmes étaient séquestrées à cause des factures énormes. Et il y a des choses à dire à ce sujet, justement, puisque le ministre des Affaires sociales a ouvert un service, et c'est désormais gratuit pour les Gabonais économiquement faibles. Vraiment, lorsque j'ai appris qu'elle a ouvert ce centre à Jeanne-Bory, ça m'a soulagé. Parce que la nièce de mon voisin, on a attrapé l'enfant à l'hôpital. Et pourtant, elle avait sa carte d'ACNAPGS. Économiquement faible. Elle habite derrière. Mais
pourquoi on a bloqué son enfant. Donc à partir d'aujourd'hui, lorsque vous dites... D'accord. Donc l'enfant a été bloqué à Jean de Bory pour 2 millions. 2 millions. Elle ne travaillait pas. Voilà. Mais elle a accouché. Donc il y a un nouveau service que Madame le ministre justement a mis en place. Mais la question qu'on se pose... Pour les Gabonais économiquement faibles. Qui est économiquement faible? C'est la question qu'on se pose. Il y a des enquêtes qui vont être menées à chaque fois que les gens solliciteront ce service. Il y aura des enquêtes qui vont durer 24 heures. Si tu habites chez ton oncle, qui a constaté que tu n'as pas de chambre, tu ne travailles pas, et d'où tu habitais, le pauvre t'a mis en grossesse. Alors l'oncle, tu n'as pas économiquement faible parce que tu habites à la maison. Ah, c'est quand même terrible. Parlons peu, parlons bien. D'accord. Bon, c'est-à-dire que si vous vivez chez un oncle qui a une belle villa, est-ce que c'est l'oncle qui est économiquement fort et vous également vous considérez comme économiquement fort? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Ou bien vous restez économiquement faible quel que soit l'endroit où vous habitez. Voici le petit a pris l'initiative d'organiser un événement pour les orphelins. Mais moi je vais reposer la question, qui est orphelin? Moi Maïla, je suis orphelin. J'ai perdu ma mère. Est-ce qu'il faut pas ça? Qui là-bas nous? Bon, comme c'est une question de... Bon, on va prendre peut-être l'un des derniers auditeurs de l'émission parce qu'il me reste 4 minutes seulement. Allô? Oui. Ah, monsieur Lambert, oui. Il y a petit, je suis le oui. Monsieur Lambert. Le grand allô, monsieur Lambert. Allô? Ouais. Oui, je voulais juste vous dire, parce que j'ai l'impression que vous ne jouez pas le jeu. C'est une émission d'humour d'abord, ok? Ouais, ben non, parce que j'ai l'impression que vous croyez à la tribune des auditeurs depuis un moment. Vous ne jouez pas le jeu comme les autres auditeurs. Ah bon? Mais il fallait que madame la Gabonaise vienne là-bas, je devais comprendre comment je parle. La place de madame la Gabonaise, elle n'est pas venue, pourquoi? Tu l'as chassée? Moi, je pose une question au docteur. Docteur, toi, je ne comprends pas. Tu as pris le diplôme où? Pour être docteur? Bon, parce que... Il a 12 doctorats. 12 doctorats. Oui. Tu as pris les épaules. Et pourquoi aujourd'hui, moi, Lambert, avec votre histoire de Covid, vous me forcez? Et si je tombe malade, docteur, est-ce que vous allez me prendre en charge? Voici ma question. Ça dépend d'abord. Ça dépend. Si tu es économiquement faible, on peut prendre en charge. Si tu es économiquement fauché, ça veut dire que tu n'as même pas le papier. Donc, si tu es économiquement faible, on peut trouver les solutions. Donc, chaque chose dans la vie sont importantes. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, après vous direz que Maître Maïla a encore parlé. La vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire, Patrick. La vérité est bonne à dire. Non, moi je vais encore ajouter quelque chose. Avec tous les diplômes que j'ai vus, ça c'est ce que les hommes m'ont donné. Mais monsieur Lambert, quand je te regarde, je crois que si tu tombes malade, que je te regarde bien au fond de toi, au fond de ton cœur, si tu tombes malade, c'est Dieu qui va te sauver. Voilà. C'est pour ça que tu crois en Dieu, Dieu va te sauver. Il nous reste 2 petites minutes. Petit Jésus, peut-être nous dire, donner un extrait ou un avant-goût de ce qu'on va vivre le quantième? Le 22 octobre. Voilà, le 22 octobre. Donc, comme on est dans la période du Covid toujours, ça ne veut pas finir, on ne veut pas nous laisser avec. Je vais vous faire un extrait de quelque chose que j'ai écrit sur le Covid. Nouvelle année, mais dans mon quartier, c'est les mêmes poubelles. Une diarrhée en ville, c'est la galère, y a pas de toilette. Comme chaque année, Dame CG, elle fait son malin. Coupure d'eau, coupure de courant, même la bonne année. Au Mystique Bontou, on a tapé un journaliste. Ce qui fait le buzz, c'est les challenges que font les élèves. Sans oublier, le couvre-feu monte à 18h. Si l'armée t'attrape, on te tape et tu chantes. On se rend pas compte, mais ça fait déjà bientôt 1 an que dans le monde, l'espèce humaine porte les toucans. Si pour mettre fin à ce virus, on se désinfecte, prenons tous un jour pour le faire en même temps. Venez tous nombreux, tous nombreux, tous nombreux. Le 22. Le 22 octobre, venez nombreux, venez nombreux.
Ça se passe où? Ça se passe où? Ça se passe où? Du côté d'Angoundji, Angoundji, Angoundji. C'est la fin de l'émission, c'est la fin de l'émission, Alors, pour tous ceux qui veulent les billets, c'est au 077 45 43 15. 077 43, 077 45 43 15. 77 45 43 15. Pour toute réservation des billets, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être connectés sur l'émission, allez-y sur ma page Petit Jésus International. Alors, on se donne rendez-vous le 22 octobre du côté d'Angoundji après le Carrefour Delta, à la première entrée goudronnée. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'émission. On va se dire donc au revoir. Non, moi je trouve que c'est trop facile. Qu'est-ce qui se passe? Patrick, ça fait depuis un bon bout de temps que tu nous fais cette fabuleuse émission avec des humoristes chevronnés, tranquilles. Et là, ce soir, on a réfléchi pour toi. On a vu que tu fous tellement de la merde. On n'est pas content de toi. Et j'avais envie de te dire, Patrick, tu nous emmerdes. Tu nous fatigues. Et c'était pour te dire que tu es le gars le plus important. Et pour ça, je te souhaite un joyeux anniversaire! Voilà, wow. Patrick, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Que beaucoup de choses, merci, à toi. Merci. Voilà, merci, mais c'est pas aujourd'hui, c'est vendredi. Ben, on anticipe. Ah, non, on anticipe. Ah, d'accord, oui, puisqu'on ne fera pas l'émission avant. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Je prends 56 ans, donc voilà. Je suis le papa de tout le monde. Conforme que tu étais trop vieux. Conforme à l'original, voilà. Qui n'a jamais été trafiqué. D'accord. Alors, monsieur Patrick, merci beaucoup. On ne sait jamais, il y a les anniversaires, les mariages, oui, le temps aussi. 077 40 40 pour joindre le groupe Sourire à côté. Alors, le numéro, c'est 077 06 02 04 pour Sissoko, l'humoriste gabonais. Il y a une auditrice ou un auditeur qui demande l'imitation du président Ali sur la vaccination. Ah, est-ce qu'il y a des spécialistes? Peut-être. L'émission est finie. Mercredi prochain. Mercredi prochain, je vous promets, on aura l'imitation du président de la République. Merci Angelo qui était à la technique. On se retrouve mercredi prochain avec les mêmes malades mentaux que vous avez vus aujourd'hui. Now go!